Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis réveillée et c'est le matin, donc voilà. On est vendredi matin, donc je vais vous poster cette vidéo dans la matinée, je pense, ou cet après-midi. Voilà, nos commentaires sur mes cheveux, sur ma tignasse de blonde polaire. Enfin, j'y suis presque, hein. Franchement, j'ai des racines encore, mais c'est pas... je vais les mettre en arrière parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un produit qui normalement lutte contre la chaleur. Apparemment, c'est un bijou. Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas déballé. Je me suis dit, je vais faire ça avec vous. Voilà, on va dire que c'est bon, à peu près bon. Alors, c'est le Shiseido, la Bébé Sport, qui a un indice de protection de 50, donc ce n'est pas à négliger, vraiment pas. Donc, c'est à... J'essaie de me mettre comme il faut sur ma chaise, mais je suis pas très à l'aise. Very water resistant, hautement résistant à l'eau. Et en fait, apparemment, c'est génial quand il fait excessivement chaud. Ça a même un effet résistant à la transpiration. C'est vraiment, c'est un bijou. Donc, quand j'ai voulu le commander à Sephora, il n'y était plus. Donc, je l'ai trouvé chez Look Fantastic à 33,95 €. Voilà. Donc c'est la Bébé Sport, je vous la remonte un petit peu, voilà. Alors, nous avons la bébé. Alors, packaging de merde. Voilà, c'est la grise, voilà. Nous avons une petite boule à l'intérieur, donc voilà. Alors, je vais me foutre un coup de spray à veine quand même pour me réveiller. Parce que je suis encore bien endormie. Le ciel n'est pas encore totalement levé, j'allais dire. Enfin, il fait encore assez, je vais pas dire sombre, mais c'est le matin, il est 8 h, je crois. Il est 8 h, 8 h 30, si ma mémoire est bonne. Waouh, j'ai des cernes, j'ai l'impression que je suis crevée de ouf. Voilà. Ouais, j'ai réussi. Donc, je vais enlever mes bagues. Alors, pour commencer, je vais continuer de tester la Photo Ready Revlon. Donc, je vous ai déjà dit les prix dans ma vidéo haul. Donc, je vais pas redire les prix à chaque fois des produits alors que je l'ai déjà fait dans ma vidéo haul. Si vous voulez aller voir ma vidéo haul pour voir les produits, je vous conseille d'aller la voir tout de suite parce que je vous donne vraiment les prix des produits et tout. Donc, voilà, c'est la Photo Ready. Elle est assez populaire, je sais, chez la loge de Gabriel. Sur la chaîne de Charlotte, je me rappelle plus comment qu'elle s'appelle, mais bon, bref. Voilà, on va en mettre un petit peu sur le dessus de la main. Je la trouve lissante et elle colle légèrement. Donc, ce qui va renforcer la tenue du fond de teint. Alors là, moi, j'en mets quand même pas mal au niveau du nez. Bon, j'en laisse un peu pour le menton, je veux dire. Oula. Alors, hop. J'en ai un qui veut se montrer à la caméra. Voilà. Elle est hyper douce, elle est veloutée. On voit que c'est une base lissante. Mais vous voyez, elle est légèrement collante, je trouve. Ah, la dernière fois, c'était un peu plus flagrant. Là, ça va. Mais elle est légèrement collante. Et je trouve qu'elle floute assez bien les pores. Mes pores les plus marqués, on va dire, c'est au niveau du menton. Ça les floute quand même un peu, je trouve. Après, j'ai pas un avis vraiment... il va faire une connerie, je le sens. J'ai pas un très grand avis puisque je ne l'ai pas essayé
sur une journée entière. Ça, je vais pas laisser sur une journée entière non plus. Je vous referai une vidéo où je l'appliquerai le matin et le soir, je vous ferai un rendu. Parce que du coup, moi, comme je vous dis, je ne teste pas des produits quand je ne... Enfin, sur la journée, quand je ne sors pas. Mais je voulais voir avec vous le rendu, en fait. Parce que si c'est un rendu, en fait, qui est trop foncé, qui va pas... bah, le matin, quand tu es pressé et que tu veux te maquiller, bah, tu l'as un peu dans le baba. Hein. Donc, alors, nous, je vais prendre mon pinceau à fond de teint, le Zoeva, le 104 Buffer, mon pinceau préféré. Moi, je suis pas trop team éponge, vous voyez. Donc, je vais remuer ça. On va dire que c'est bon. Et je vais en mettre sur le dos de ma main. J'en ai peut-être un peu trop mis, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez là, liquide, vous voyez. Et j'ai l'impression que la teinte devrait aller. J'ai l'impression que j'en ai trop mis, comme d'hab. Voilà. Là. Ça sent très bon. J'avais déjà fait la remarque la dernière fois. Je trouve que ça sent bon. Ouais, la teinte est nickel. C'est assez velouté aussi, je trouve. C'est une texture qui est veloutée, j'ai l'impression. Alors vraiment, ouais, la teinte est nickel. Ça me va. Parce que j'ai commencé faiblement à bronzer. Vous voyez, j'en ai vraiment trop mis. Il m'en reste quand même pas mal. Donc je vais prendre un sopalin et enlever l'excédent. Ah ouais, j'ai l'impression que je suis veloutée. De toute façon, ça se sent, ça se ressent. J'ai l'impression que j'ai en train d'appliquer une texture très veloutée. Moi, je travaille toujours assez bien tout ce qui est bébé crème, tout ce qui est fond de teint. J'aime bien que ça soit bien mis, que ça soit bien diffusé. J'en ai peut-être légèrement trop mis, mais ça va. Ça apporte une bonne couvrance quand même, je trouve. J'ai l'impression, mais j'en ai trop mis, vous voyez. Et ça sent très très bon. Je trouve qu'il sent très bon ce produit. Après, voilà, c'est tous personnel pour les odeurs de produits. Et voilà. J'ai un œil qui me gratte, c'est pas le moment. Je vais regarder ça à mon Temerouer. Donc oui, franchement, on peut avoir une couvrance vraiment bien moyenne. Parce que je trouve que ça a bien couvert mes taches de rousseur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'en ai trop mis, je pense. Donc, vous voyez, c'est pour ça ce genre de test, je trouve que c'est très très bien. Parce que, bah, on se dit, oh, bah, j'en ai trop mis. Vous voyez, j'aurais dû faire un petit pi, 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 pi. Et c'est bon. Et pi. Voilà, c'est tout. J'en ai légèrement trop mis. Donc, ça, voilà. C'est une texture qui fait un peu semi-mat. C'est pas quelque chose qui va être très glowy. Vous voyez, il y a de la lumière qui reste à un profond, qui reste en surface quand même. Mais ce n'est pas non plus une texture très très mate. Je trouve que c'est assez velouté, mais là, comme j'ai l'impression que j'en ai un peu trop mis, c'est légèrement collant, mais très très légèrement. Très très légèrement. Voilà. Je vais le laisser légèrement vivre. Pendant que je vais mettre mon anti-cerne favori. Du coup, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bah alors, où es-tu? Où est... Ah bah peut-être qu'il est par là, non? Pourtant non, là c'est mes mascaras normalement. Ouais. Mon anti-cerne. Je vais prendre ça. Le voilà. Donc, pareil, j'ai déjà fait un crash test avec vous sur cet anti-cerne, le Revlon, le Color Stay que j'ai été chercher à Monoprix. Donc c'est pareil, les prix sont dans
mon haul. Donc si je vais pas vous redire à chaque fois les prix, hein, sinon on est au juste prix là, sinon. Voilà. C'est très joli. Par contre, il a un rendu excessivement beau. Je vais vous le montrer de plus près. J'ai l'impression que j'ai des poils. Ah, et puis plus j'en rajoute avec... je sais pas pourquoi. J'ai même pas de transfert, vous voyez. Il est encore légèrement en surface un peu collant. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas mettre une grande dose. Mais vous voyez, il est très 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 beau. Je trouve que c'est un très très beau produit. C'est un très fort conseil pour les étés hyper chauds de chez Mimi, la chaîne Mimi Signature, je pense que vous la connaissez. Et du coup, c'est très très bien. Donc, je vais voir si ça marche avec mon concealer. Je l'ai en première teinte, en teinte 00 fer. Comme je le connais un peu mieux, je l'étale un peu plus. Voilà, on le range et je vais le prendre avec mon pinceau concealer. J'ai fait une commande de produits coréens, de maquillage et tout. J'ai tellement hâte de les recevoir, mais tellement pour vous montrer tout ça, franchement. Donc ça va très très bien, regardez. Oh là là. Mais j'en ai trop mis, vous voyez, de fond de bébé crème. J'ai trop mis de bébé crème. J'ai trop forcé. Il y en a un qui a fait une connerie. Ah, c'est pas vrai. Et c'est le même en plus. C'est vraiment mon anti-cerne. Révolutionnaire, vous voyez. Il est à la dernière fois, je vous l'ai déjà montré quand je l'ai voulu le tester. Mais c'est vraiment anti-cerne, trop révolutionnaire. Mais vraiment. Oh aïe aïe, quelle beauté. Il couvre en légèreté. Vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir une haute couvrance, mais c'est bien unifié. En plus, ça va très bien avec la teinte de la bébé. Donc, franchement, nickel. Moi, ça me choque à chaque fois, hein. Franchement. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais poudrer tout ça avec ma poudre. Normalement, c'est ma poudre d'anti-cerne. Bon, c'est le format mini, donc je ne sais pas. Là, pour le prix, je ne sais plus. Excusez-moi, vraiment toutes mes excuses. C'est la Airbrush de chez Charlotte Tilbury en format miniature que j'ai pris en teinte 1, la Fair. Donc moi, comme d'hab, vous voyez, je prends un pinceau vraiment assez... un pinceau pour les yeux. Et, bon, ça se chamaille. S'il faut, j'en mets 2 couches, mais voilà. Vous voyez. Hop. Oui, je disais, j'ai fait une commande de produits coréens et j'ai pris quelques pinceaux et leurs pinceaux, c'est pas du tout les mêmes que les nôtres. Je trouve que les formes sont totalement différentes pour leurs utilisations qui sont différentes des nôtres. Et j'ai pris j'en ai pris, je vais en prendre 3, je pense. 3 ou 4. 3. Parce que je m'étais pris un pinceau à lèvres, mais franchement, en réfléchissant, est-ce que j'avais vraiment besoin de pinceau à lèvres pour mettre mes rouges à lèvres avec un pinceau? Non. Donc, je l'ai enlevé. Il faut voir aussi son utilité, du coup. Alors, et je vais prendre ma poudre phare, la MAC, la Pep n Pra. Je ne me souviens plus si je vous ai sorti le prix, mais en tout cas, vous avez le prix chez Sephora, puisque la marque est sortie chez Sephora. Donc, on va poudrer avec... C'est ma poudre phare, ma poudre préférée, je la kiffe. J'ai pris une poudre, ouais, moi je ne plaisante pas à chaque fois.
J'ai pris une poudre coréenne, mais j'ai trop hâte de tester leurs produits, quoi. J'ai pris vraiment des marques, en fait, qui sont assez célèbres chez eux, comme la Etude House, qui est très populaire. J'ai pris... j'ai pris quoi de toute façon, j'ai pris pour faire un teint complet, que ce soit les yeux, j'ai tout fait. J'ai tout pris pour. Alors, attendez, parce que normalement, ça se passe toujours très bien avec cette poudre. Mais en fait, comme j'ai trop mis de bébés, j'ai l'impression que ça me plaît moins. Attendez, en plus, j'ai des poils là. En fait, j'ai mes chats qui grimpent là-dessus. Et ça me saoule. Ouais, on voit déjà que cette partie, normalement, elle est légèrement, vous voyez, qui est légèrement sensible, sèche et qui se marque très facilement. Donc, je vois déjà une petite marque ici. Normalement, avec ma poudre, je ne l'ai pas. Sinon, j'ai toujours un très très joli teint, mais je redis ce que j'ai dit. Franchement, il en faut peu. J'en ai largement trop mis. L'anti-cerne, vous voyez, il est magique. Vraiment, à chaque fois, je suis bluffée par cet anti-cerne. Vraiment. Bon, là, ça a bien fixé. J'ai encore plus cet effet velouté, mais vraiment velouté. Mais ouais, j'en ai largement trop mis, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je fais ce genre de test avant. Parce que, comme je vous le dis, j'aurais fait ça un matin où je vais bosser. Bah, j'aurais été inconfortable toute la journée. Et là, c'est ce que je ressens. Je ressens que j'ai de la matière, que j'ai un peu de matière en fait, sur la peau. Pas excessivement, hein, franchement, ça va, mais j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Mais à part ça, c'est un produit qui est magnifiquement beau, qui se poudre bien, qui a cet effet très velouté, qui vous en mettez quand même une bonne dose comme moi. Je trouve que j'ai une bonne couvrance. Vous voyez, en général, mes taches de rousseur ne se cachent pas aussi facilement. Donc, franchement, magnifique. Si vous aimez les moyennes couvrances, hautes couvrances, vous allez, vous pouvez totalement le moduler. C'est un produit qui est totalement modulable. Mais pour moi, pour mon besoin, j'en aurais vraiment mis moins. Mais bon, voilà pourquoi les tests existent. Donc, je vais prendre mon contouring que j'ai présenté la dernière fois. C'est une poudre soleil, mais c'est un contouring pour moi. Je l'utilise en contour. Et c'est parti! Alors vous allez voir parce que je me renseigne beaucoup sur le make-up coréen et pareil, ils font pas du tout les mêmes techniques. Ils ne contourent pas au même endroit que nous. Enfin, j'adore leur make-up. Pourtant c'est du léger et moi en général je mets du lourd. Pardon, je suis toujours légèrement enrouée, enrhumée. Hop. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'adore. Je peux en mettre des masses et des tonnes et ça restera toujours léger. Vous voyez, j'adore en mettre. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait et nous allons... J'en ai un autre qui vient de faire une connerie. Ce matin, ils font que des conneries. Hein. C'est vraiment... depuis qu'on est réveillé, c'est les rois des conneries. C'est les rois. Alors, nous allons mettre la teinte... je vais mettre un corail. Je vais pas encore tester mes produits crème et liquide parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ça va arriver, vous en faites pas. Je vais mettre la teinte Sunny. Je vais enfin essayer pour la première fois un blush, un des nouveaux blushs de chez Benefit, qui est le Sunny.
Le grand format doit être à 39,90 € si ma mémoire est bonne, parce que j'ai dû prendre des grands formats. Donc celui-là, c'est un grand format. Je crois que c'est ça. Hein. J'adore. Nous avons un petit miroir, mais qui nous sert vraiment à rien, en fait. Je sais pas qui se sert des miroirs. Quoique. Wow. C'est pas ouf, hein, mais bon. Il y a un petit miroir. Et sinon, vous avez la teinte. Voilà, le Sunny. C'est un corail. Et moi, j'adore les teintes corail, vous voyez. C'est hyper pigmenté. Donc, je tapote parce que sinon, je vais en avoir trop. Oh, il est beau. Je sais pas si vous arriverez à voir. Je me mets plus comme ceci, vous voyez. Il est sublime. Puis moi, j'adore en mettre. Alors ça, les blushs. Ouais, il est sublime. Ouais, ils sont quand même chers, mais c'est de la qualité, franchement. Là, pour le coup. C'est de la top qualité. Hein. Putain, trop. Trop beau. Trop joli. Je l'ai peut-être descendu un peu bas. Il me faudrait un kabuki. Mais bon. Sinon, il est sublime. Vraiment très sublime. Je l'ai un peu trop descendu de ce côté, je trouve. Mais encore, bon, c'est pas flagrant, mais il est vraiment... Vous voyez, bon, moi, je m'en sers finalement du miroir. Il est trop beau. Oh là 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 là. Oh, cette teinte. De toute façon, je savais qu'elle allait me faire boum. C'est la première teinte que je savais que j'allais utiliser parce que j'adore tout ce qui est corail. C'est vraiment très très beau. Voilà. Il est magnifique. Il est trop beau. Alors franchement, je peux que vous les conseiller. Les blushs Benefit. Même les nouveaux, je savais que ça allait faire un carton. Mais si vous trouvez quand même des formats mini, franchement, ça vaut quand même plus le coup, je trouve, en format mini. Vous avez quand même de la blinde. Et pour finir un blush, moi, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, je suis une fan de blush. Mais ça ne m'est jamais arrivé de finir un blush. Alors, ça, c'est mon blush crème de chez Fenty. Ça, c'est mes highlights de chez Fenty. Donc, ça, ce sera pour la vidéo produit crème et liquide, pardon. Donc, voilà. Il est sublime. En plus, il est légèrement irisé, ce que je trouve magnifique. Mais je vais mettre mon Fenty. C'est pareil, mais du coup, quand je sors mes produits habituels, je ne sais plus si je vous ai dit les prix. Donc, je suis totalement désolée d'avance. C'est mon bronzer. Non. Je suis fatiguée. Mon highlighter. Mon highlight qui est magnifique. Et que je prends avec un gros pinceau pareil comme ceci. Vous voyez. C'est de la pure paillette. Hein, je vous préviens. Regardez. Voilà. C'est de la pure paillette. Si vous n'aimez pas les paillettes, ne foncez pas sur ce produit. Moi, je sais que j'adore les paillettes. J'adore les paillettes. Et voilà, et vous avez vraiment quelque chose de waouh, tout de suite. Mais en plus, finalement, en fait, j'avais déjà des produits de chez Fenty. La dernière fois dans mon haul, je dis, mais ça doit être mon premier produit, mais non. Et je kiffe.
voilà pour le teint. Alors, je vais faire une petite expérience. On va commencer à nager, on va dire à nager. Oui, à nager sans filet. On va commencer à nager sans perche, sans planche. On va essayer. Donc, je vais ranger mon scotch et je vais faire mes yeux sans scotch. On va essayer de faire quelque chose. Mais je vais faire ça hors cam parce qu'il va me falloir une concentration pour que je prenne mes repères. Et je vous montrerai ce que donne le make-up juste après. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà le make-up du jour. Enfin le make-up que j'ai fait pour la vidéo. Donc voilà à quoi ressemble mon make-up des yeux. Je me rapproche. J'ai pas mis de mascara mais c'était vraiment pour vous montrer en fait ce que j'ai fait sur mes yeux. Alors ça, je l'ai... Voilà, donc c'est sans scotch. Vous me direz si vous préférez avec ou sans scotch. La forme est peut-être un peu moins nette, c'est un peu plus diffus, mais vous me direz ce que vous en pensez. Les lèvres, du coup, j'ai fait un peu la technique coréenne, mais ça va pas trop avec nos rouges à lèvres. Donc j'attends vraiment ma commande. C'est en gros faire du MLBB, je crois que c'est ça. Et tu mets une teinte nude sur tes lèvres. Normalement, tu devrais même les avoir un peu estampées comme ça. Voilà. Ouais, mais bon. Et une teinte vibrante au milieu et ça nous fait une petite bouche un peu plus cute et un peu plus... je viens de manger un petit sorbet ou quelque chose voilà, d'un peu plus joli. Mais ce n'est pas simple avec les rouges à lèvres que j'ai. Donc voilà. Voilà pour mon petit make-up. Je vais mettre, vous savez quoi? Le mascara avec vous. Le télescopique, je l'ai énoncé dans une de mes dernières vidéos et vous avez le prix dans le haul. Je vais pas les recourber les cils, voir ce que ça donne. Ouais, il est quand même assez efficace, hein, vous voyez. Pareil, j'ai pris un mascara dans ma commande. Je vais pas en mettre trop, j'ai peur de faire des... Mais il est plus joli quand on recourbe, bien sûr. Voilà. Ouais. On va trop en mettre parce que j'ai peur que ça fasse... Mais voilà, donc pour le résultat final, je trouve ça assez joli personnellement. J'aime beaucoup, j'ai voulu faire un côté peachy. Et je me suis maquillée avec la Bright. Pas la nouvelle qui vient de sortir, hein, ça c'est la première de chez Beauty Bay. Que j'ai eu en cadeau, donc voilà, je l'ai eu en cadeau pour une de mes commandes, donc voilà. Et bah voilà, je conclue cette vidéo et je vous fais un milliard de bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!